Juste quelques mots sur les pratiques d'entaillage pour optimiser les rendements à long terme pour les érables spécifiquement. Premièrement, les choses de base pour les pratiques d'entaillage pour optimiser les rendements à long terme ne changent pas avec les érables rouges, les érables à sucre, les bouleaux, les noyers. Et ça, c'est les pratiques d'entaillage de cette saison vont affecter les rendements de cette saison, c'est sûr, mais aussi ils vont affecter les rendements des saisons futures. Et premièrement, on sait que avec plus d'entailles par arbre, des entailles plus profondes ou de plus grands diamètres, on va avoir une plus grande quantité de sève. Mais on va avoir aussi une plus grande quantité de bois compartimenté, coloré. Moi, je pèse ce bois-là, le bois non conducteur, parce que ça exprime plus précisément ce qu'on veut dire. Parce que dans ce bois-là, la sève ne circule pas et ce bois-là ne coule pas. Et donc, le bois non conducteur est mon terme préféré. Et quand la quantité de bois non conducteur augmente dans la zone d'entaillage de l'arbre, le risque d'entaillage dans le bois non conducteur augmente aussi. Et quand on entaille dans le bois non conducteur, les rendements vont être très diminués, environ ou en moyenne 75% de moins. C'est une réduction très grande. Et donc, les pratiques d'entaillage, pour les pratiques d'entaillage, pour optimiser les rendements à long terme, on doit balancer les rendements actuels et l'accumulation de bois non conducteur, assurer que la quantité de bois conducteur, le bois sain, reste élevé et donc le risque d'entaillage dans le bois non conducteur reste minimal. Et on fait ça tout en intégrant le taux de croissance de l'arbre, le diamètre, la santé et la quantité de bois non conducteur qui est déjà présent dans l'arbre. Et je parle plus davantage de ces facteurs et comment ils interagissent dans cette conférence ici, euh, si vous pouvez la regarder. Mais pour le moment, la chose qui est la plus importante est que le taux de croissance de l'arbre dans cette situation est le clé parce que ça va déterminer la quantité de bois conducteur qui est ajouté chaque année de l'arbre et ça va déterminer la quantité de bois non conducteur que cet arbre peut soutenir. Et pour les érables rouges, le facteur qui est plus important à noter ou qui est différent est la quantité de bois non conducteur. Et premièrement, il y a un mythe que les érables rouges sont moins capables de compartimenter les blessures. Mais ce n'est pas vrai. Quand on entaille dans le bois conducteur, le bois sain, la quantité de bois compartimenté ou non conducteur qui est produite est la même dans les érables rouges et les érables à sucre. Les deux espèces sont également capables de compartimenter les blessures. Ça, c'est vrai. Mais c'est aussi vrai que les érables rouges peuvent avoir plus de bois compartimenté
à l'intérieur quand même. Et ça, c'est parce que le bois est moins dur, plus tendre, et à cause de ça, les branches brisent plus facilement, plus souvent, et chaque fois que ça arrive, le bois non conducteur se développe. Et en plus de ça, il y a certains érables rouges partout, mais certains qui ont cette grande colonne centrale de bois non conducteur. Et ce trait provient des blessures tôt dans la vie de l'arbre, des branches qui brisent, un coup souche qui meurt. Mais et ce trait, quand il est présent, ça pourrait affecter les rendements. Mais on ne sait pas, il n'y a pas de données spécifiquement sur ce sujet. Mais dans ce contexte, ce qui est important et évident, c'est que c'est une grande quantité de bois non conducteur. Et ça, il est aussi proche de la surface de l'arbre et proche de la zone d'entaillage, la profondeur d'entaillage. Et donc, tout ensemble, ça veut dire que pour les érables rouges, il est probablement en général prudent de considérer le risque d'entaillage dans le bois non conducteur élevé. Et donc, il est probablement en général prudent d'utiliser les pratiques d'entaillage un peu moins fortes, surtout avec la profondeur d'entaillage. Et juste un petit mot plus, et ça, ce n'est pas juste pour les érables rouges, mais pour tous les arbres, les arbres à sucre aussi. Les rendements diminués ne sont pas la seule conséquence d'entaillage dans le bois non conducteur. Quand on entaille dans une ancienne blessure comme ça, la quantité de bois compartimenté non conducteur qui se développe est beaucoup plus grande que quand on entaille dans le bois sain, le bois conducteur. Et c'est sûr que c'est pas bon pour l'arbre, mais aussi c'est une grande quantité, une quantité beaucoup plus grande de bois non conducteur. Et c'est sûr que ça va empirer la situation pour les rendements futurs.